Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et de critique approfondie. Aujourd'hui, on va se pencher sur un univers fascinant et oui, très fermé. Comment on fait pour acquérir une Ferrari très spéciale? Apparemment, l'argent, ça ne suffit pas toujours, loin de là même. Nos sources, elles suggèrent un système de sélection assez particulier. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Qu'est-ce qui rend l'achat d'une Ferrari d'exception si compliqué? Il y aurait une sorte de système de points secret. C'est exact, oui. Enfin, Ferrari ne l'admet pas officiellement, faut être clair, et même les concessionnaires, ils ignoraient pas mal de détails. L'idée principale derrière tout ça, ce serait d'identifier les vrais collectionneurs, ceux qui ne vont pas juste acheter pour revendre direct et faire un profit énorme. Ah oui, d'accord. On parle de modèles comme les Icona ou d'autres séries très VIP. Ça coûte déjà 2 à 3 millions de dollars, et ça peut se revendre le double, facile. Donc Ferrari veut être sûr de la loyauté de ses acheteurs d'élite, quoi. D'accord. Ok. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment il fonctionnerait alors ce système de points? D'après les infos qu'on a, il y a 3 éléments clés qui ressortent. Le premier, ce serait qu'il faudrait acheter quasiment tous les nouveaux modèles que Ferrari sort. Oui, c'est un peu ça. Ou du moins très régulièrement. Ça montre un engagement. D'accord. Et deuxièmement, participer activement aux événements Ferrari. Montrer qu'on fait partie de la famille, en quelque sorte. Tout à fait. Les rallyes, les présentations, les journées circuits. Faut être vu, montrer son intérêt, son appartenance à la communauté Ferrari. Mhm. Ils cherchent des ambassadeurs de la marque, en fait. Des passionnés qui vont vraiment chérir leur voiture. Je vois. Et troisièmement, il y aurait un point bonus si on participe à des courses avec ces Ferrari Oui. ou si on soutient les programmes de courses de la marque. Exactement. Ça, c'est un peu le Graal. Participer au Ferrari Challenge ou au programme F1 Clienti, ou même juste être un sponsor important. Ça fait écho à la célèbre phrase d'Enzo Ferrari, non? Produire une voiture de moins que la demande. Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, l'écart est bien plus grand. Ferrari produit quelque chose comme 14 000 voitures par an. C'est beaucoup, mais c'est bien inférieur à la demande mondiale actuelle qui est juste énorme. Ah oui, carrément. Du coup, ça leur donne un pouvoir de sélection immense. Mais alors, si on pousse le raisonnement, ce niveau d'exclusivité extrême, est-ce qu'il ne risque pas de rendre la marque un peu inaccessible? Surtout pour les nouvelles générations fortunées. C'est une excellente question. Et c'est un vrai risque, oui. Ces nouveaux acheteurs potentiels, qui n'ont pas forcément 20 ans d'historique avec la marque, ils pourraient se lasser et aller voir ailleurs, Oui, genre chez McLaren, ou Porsche peut-être. qui sont aussi très désirables. Exactement. Ou Lamborghini. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est un équilibre très délicat pour Ferrari. Entre maintenir le mythe, l'exclusivité, et puis, Assurer l'avenir de la marque, attirer du sang neuf. c'est ça, préserver cette image quasi légendaire, contrôler le marché secondaire, tout en ne se coupant pas des futurs clients. C'est complexe. La réflexion finale qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que cette stratégie d'ultra-sélection, même si elle assure une certaine image et contrôle le marché à court terme, est-ce qu'elle ne pourrait pas, à terme, isoler un peu Ferrari? La transformer en une sorte de légende admirable, certes, mais inaccessible pour les futurs passionnés qui voudraient y entrer. Une légende un peu figée peut-être. C'est une pensée intéressante pour conclure. Avec ça, c'est tout. À nous revoir. Au revoir.